Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... On a fait peur aux Français, il n'y a pas que les Français, c'était coordonné dans le monde entier. On a fait peur aux gens tous les jours, vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir pour une maladie. Là, en juillet dernier, c'était 0,002% de mortalité. Donc c'est une pandémie qui a fait flop, et c'était une pandémie de peur, de manipulation, et une pandémie avec d'énormes scandales financiers qui commencent à éclater un peu partout, même si c'est étouffé par les médias principaux. On traite les médias un peu alternatifs, ou les médias qui ne vont pas dans le sens du gouvernement, de même qu'on a traité les médecins et d'autres experts. Donc finalement, on voit que c'est une espèce d'organisation globale pour augmenter la censure. Mais on voit que ça saute un petit peu aux yeux, que c'est un petit groupe de milliardaires qui veut contrôler le monde, et que tout ça est coordonné par des agences privées de conseil. Bon, je ne citerai pas, qu'en France on en a cité une. Le Sénat l'a cité notamment, parce qu'on sait que Emmanuel Macron a donné beaucoup d'argent à des agences de conseil privées. Et on voit que les mêmes décisions sont prises le même jour à Madrid, au Canada, en Australie, en Hongrie. On voit qu'il y a quand même une coordination des décisions, donc c'est pas par hasard. Mais ce qui m'inquiète, c'est que, justement, je parlais du Parlement européen, j'y étais récemment, et l'après-midi, j'ai assisté à une réunion où il y avait pas mal de députés européens. Il y avait 2 Américains, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, mais qui étaient en visioconférence. Et tout le thème de la réunion, c'était de dire, oh là là, il faut en urgence augmenter de façon drastique la censure dans les médias. Et la raison invoquée, c'était, vous allez bien rigoler, c'était pour protéger la liberté, pour protéger nos démocraties. Donc il faut augmenter la censure pour protéger nos libertés. Et d'ailleurs, peu de temps après, il y a eu des déclarations d'une députée européenne proche de Macron. Il y a eu une déclaration aussi d'une secrétaire d'État qui a dit qu'il faut augmenter la censure, qui appelait même à la délation. Macron a bloqué Rumble en France. Donc on voit que tout ça est organisé, parce que les médias alternatifs ont une telle puissance maintenant qu'ils font une audience qui est plus importante que les médias mainstream, qu'ils commencent à avoir la trouille, parce que toutes les données commencent à être révélées. Alors ils mettent des couvercles partout pour cacher les scandales, mais ça va leur péter à la figure. Et donc... on savait déjà, parce qu'on le voit, moi, à l'époque, je n'étais pas plongé là-dedans, mais quand on regarde avec le recul, qu'on savait déjà que la pandémie allait arriver, qu'elle était déjà organisée, il y avait des répétitions générales, il y a des articles dans des journaux ou dans des livres longtemps avant. Et puis après, dès le début, on savait, il y avait déjà des publications.